Les nouvelles technologies sont en train de révolutionner l'une des activités humaines les plus anciennes, l'agriculture. Cette évolution conjoncturelle répond à des besoins évidents. L'agriculture doit relever un défi historique. Dans les 30 prochaines années, la demande alimentaire augmentera de 70%. D'où la nécessité d'accroître et d'améliorer la production. Mais cela devra se faire en limitant l'impact sur l'environnement. Aujourd'hui, des technologies de pointe scrutent les cultures et changent le modèle productif. Bienvenue dans l'agriculture 4.0. On ne peut pas nourrir le monde d'aujourd'hui avec l'agriculture d'hier. C'est le credo de ces chercheurs de Novi Sad qui travaillent sur la production agricole de demain à grand renfort de robots, drones, big data et imagerie satellite. Ils participent au projet européen Antares qui a permis la création de ce centre dédié aux technologies avancées et à l'agriculture durable. Cet institut appelé Biosense fait partie d'un programme financé par l'Union européenne qui encourage la participation d'États membres et de pays associés où le secteur de la recherche n'est pas aussi développé que dans le reste de l'Union. Comme la population mondiale s'accroît, il nous faut produire dans les 40 prochaines années autant de nourriture que tout ce qui a été produit pour nourrir l'humanité depuis 10 000 ans. Pour y arriver, on a besoin de capteurs et de toujours plus de capteurs, mais aussi de l'intelligence artificielle. On se sert de technologies issues de la science et de tout ce que les technologies de l'information ont à offrir aujourd'hui pour améliorer les performances de nos cultures. On utilise la micro- et la nanoélectronique et la science des matériaux pour concevoir de nouveaux capteurs et on se sert de l'Internet des objets pour que ces capteurs communiquent entre eux. Enfin, l'intelligence artificielle nous sert à donner un sens à l'immense quantité de données récoltées par les capteurs. Les appareils micro- et nanoélectroniques donnent aux agriculteurs la capacité de mieux contrôler l'état général de leur culture et de détecter la présence potentielle de maladies à des stades très précoces. Nos capteurs sont principalement destinés à être utilisés dans les parcelles par une personne lambda. Je dirais que c'est un concept plug and play qui vise à fournir les informations les plus importantes à l'agriculteur. Par exemple, on travaille sur un capteur d'humidité du sol qui indiquera quand irriguer pour ainsi diminuer la quantité d'eau utilisée pour l'irrigation. Mais on développe aussi d'autres types de solutions qui indiquent combien d'éléments nutritifs et d'azote sont à la disposition de la plante dans le sol. On a aussi des capteurs optiques qui renseignent sur l'état de la plante elle-même. Cette révolution high-tech à venir prendra essentiellement la forme d'une ferme numérique. Dans le cadre de ce même projet de recherche, des expériences pilotes ont déjà été lancées en Serbie. Cela ressemble à de la science-fiction, mais le principe de réalité, c'est que la nature reste au cœur de toute la démarche et qu'il faudra toujours gérer ses aspects imprévisibles. L'agriculture, c'est une activité qui s'appuie sur le vivant. C'est très complexe. Les évolutions scientifiques du siècle dernier sont aujourd'hui amplifiées par les technologies de l'information. L'agriculture numérique s'appuie sur l'utilisation d'une énorme quantité de données. Donc nous essayons de collecter des données de façon opportuniste au niveau des sols, des plantes, des animaux, grâce à des capteurs, des satellites, des drones, de toutes les manières possibles. Mais nous utilisons aussi toutes les dernières avancées dans l'intelligence artificielle et le big data pour recueillir des informations auxquelles on a aujourd'hui difficilement accès. Le volet virtuel de la ferme numérique porte le nom de plateforme AgroSense. C'est une base de données globale qui permet aux agriculteurs de programmer leurs activités et de mieux surveiller les conditions dans lesquelles se trouve leur culture grâce aux relevés provenant de robots, de capteurs optiques, de satellites et de stations météo et au calcul d'algorithmes. Le système qu'on utilise actuellement peut détecter des problèmes sur une feuille, un fruit ou un légume pour qu'on puisse réagir plus tôt. Quand on aperçoit des choses par nous-mêmes, la plante est déjà malade, alors que la caméra et les capteurs sont capables de déceler les premiers signes de la maladie.
Dans le cadre de ce réseau technologique, des vues satellites associées à des images thermiques de drones et des photos prises avec un smartphone fournissent des informations plus détaillées sur les paramètres biologiques des cultures et de la parcelle. Des applications donnent accès à des cartes thématiques sur la teneur en eau du sol, les propriétés chimiques ou encore les estimations de rendement et permettent ainsi d'élaborer des stratégies agricoles plus adaptées. Cette application offre aux agriculteurs un deuxième regard, puisqu'ils peuvent observer avec la vision du satellite ce qu'ils ne peuvent pas voir de leurs propres yeux. Parce que quand vous avez un champ aussi grand que celui-ci, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe au milieu ou à l'autre bout. Donc en utilisant cette application, on peut zoomer sur des endroits où une action doit être menée. Un robot prélève de manière autonome des échantillons du sol dans le champ, puis délivre directement sur site le résultat de l'analyse. Grâce à cela, chaque recoin de la parcelle peut bénéficier d'une gestion sur mesure. L'agriculteur aura les résultats d'analyse en l'espace de 10 minutes et il saura instantanément quelle est la situation. Il disposera d'une carte de son champ, ce qui l'aidera à gagner en efficacité. En Slovénie, nous allons découvrir une autre illustration des programmes européens régionaux de recherche et développement. Le projet InnoRenew a permis notamment la création d'un centre d'excellence qui développe de nouveaux matériaux de construction utilisant le bois et des produits naturels recyclables. Après des années et des années de domination de l'acier et du béton, le secteur de la construction redécouvre les vertus du bois. Dans le même temps, on cherche de plus en plus à concevoir de nouveaux matériaux à base de produits naturels. Une équipe de l'université de Koper s'inscrit dans ces deux démarches. Nous avons été capables de réunir différentes disciplines en combinant la chimie et les sciences de l'informatique et des matériaux pour développer des matériaux qui peuvent être utilisés dans des bâtiments qui ont un impact positif sur leurs occupants. C'est une démarche très durable et cela s'explique d'abord par le fait que c'est un matériau renouvelable. Quand on coupe un arbre, on en replante aussitôt un autre. Modifier les caractéristiques du bois grâce à des agents chimiques, biologiques ou physiques permet de lui donner certaines propriétés. De plus, en combinant différents matériaux et traitements, on poursuit un but durable. De gros efforts sont menés dans l'Union européenne pour maximiser l'utilisation de nos matières premières. Nos recherches ont ainsi pour but de voir comment réutiliser les petits morceaux de matière qui restent quand on a réalisé une pièce de bois ou que l'on traite des végétaux dans la production alimentaire. On peut utiliser des traitements spécifiques, on peut changer la matière en vue d'une utilisation à haute performance. On peut prendre un arbre de moindre valeur ou un arbuste, comme on en voit le long des routes, et on peut en faire un matériau à haute performance pour l'aviation, par exemple. Ces chercheurs étudient aussi les caractéristiques de certaines matières naturelles comme le chanvre. Le secteur de la construction s'intéresse de près aux propriétés mécaniques de ces fibres. La plante de chanvre est de plus en plus étudiée. Ce qui est intéressant, c'est les performances mécaniques des fibres de la plante qui sont quasiment du même ordre de grandeur que celles des fibres de verre. Après, le bois de la plante peut aussi être utilisé comme matériau d'isolation. L'avantage, c'est qu'elle permet de faire respirer la maison. La plante, naturellement, va absorber l'humidité quand il y a trop d'humidité ou la relâcher quand il n'y a pas assez d'humidité dans l'air. Près de Koper, ce bâtiment dédié à l'observation des oiseaux illustre bien les avantages des constructions en bois. Non seulement du point de vue de sa structure, mais aussi de son impact sur son environnement comme sur ses occupants. Rappelons qu'à l'échelle mondiale, le secteur de la construction est à l'origine d'un tiers de l'ensemble des émissions de CO2 et de 40% de tous les déchets.
Dans l'avenir, il sera absolument nécessaire d'aller vers une forme de construction qui soit plus durable et qui utilisera des matériaux renouvelables. Le bois est le champion de tous les matériaux renouvelables par excellence. Ce n'est pas seulement le fait qu'il soit neutre en carbone, en réalité il est négatif en carbone. Donc quand vous construisez une maison en bois, non seulement vous n'émettez pas vraiment de CO2, mais vous en stockez dans le bâtiment lui-même. Les architectes vont jusqu'à voir dans le bois une source de bien-être. Nous travaillons sur différents aspects et les méthodes de construction représentent l'un de nos centres d'intérêt, dans le sens où nous cherchons à avoir ce lien avec le bien-être des personnes qui occupent les bâtiments. Nous étudions la manière dont un type de construction peut réduire le stress, dont il peut améliorer la santé. L'équipe de ce projet étudie justement le lien entre bois et bien-être. Des données scientifiques ont prouvé l'influence positive des espaces de vie et de travail réalisés en bois sur les personnes qui les occupent. Dans ce test, on regarde les différences dans la manière dont les gens réagissent aux matériaux et types de construction. On observe qu'ils ont tendance à avoir des niveaux de stress moins élevés quand il y a du bois autour d'eux ou d'autres matières naturelles. Ils ont tendance à les trouver plus agréables au toucher, mais aussi pour travailler. C'est chaleureux et confortable. C'est OK, mais c'est un peu froid et pas vraiment agréable. Associer étroitement le secteur de la construction à une gestion durable des forêts aurait de nombreuses retombées positives pour l'économie, la société et l'environnement. Les scientifiques soulignent en particulier que le bois a aussi l'avantage de représenter un puits de carbone et contribue ainsi à compenser les émissions de CO2.